Thomas Soto. Le vrai faux de l'info de la matinale, Jean-Philippe Ballas, bonjour. Bonjour Thomas. Ce matin, les heures supplémentaires à travers l'Europe. Oui, avec cette petite phrase signée Emmanuel Macron. Attention, c'est très court. Le ministre de l'économie invité de Radio Classique hier matin. Nous avons parmi les heures supplémentaires les moins chères d'Europe. Ah, effectivement, c'est court. Emmanuel Macron est formel. Nous avons donc les heures supplémentaires parmi les moins chères d'Europe. Vrai ou faux, Jean-Philippe ? Plutôt vrai, Thomas. Si on jette un œil à la législation chez nos voisins européens, nos heures supplémentaires sont moins onéreuses qu'en Belgique, en Italie, en Suisse ou encore Finlande, par exemple. Alors, je ne vous parle pas en termes de volume, mais plutôt de majoration. Je vous donne la législation en France. Chez nous, le salaire est majoré de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires, au-delà des 35 heures, et de 50% ensuite. Évidemment, il y a aussi des aménagements, des accords propres aux branches, aux entreprises, et nous avons aussi l'obligation d'un repos compensateur à partir d'un certain seuil. Bon, mais par rapport à l'Allemagne, pays auquel on se compare souvent, on est comment ? Là, c'est plus délicat et c'est là aussi que l'affirmation d'Emmanuel Macron trouve ses limites. Nous avons retrouvé une note de synthèse du Sénat qui tente un parallèle avec nos voisins européens. Je vous mets dans l'ambiance, Thomas. Tous les pays sauf l'Italie ont adopté au cours des dernières années des formules de plus en plus complexes pour déterminer les durées légales et maximales du travail. C'est d'ailleurs ce qui est frappant. Et je l'avoue avec beaucoup d'humilité ce matin. On a eu beau remuer ciel et imprimante hier, notamment avec l'Institut Montaigne et d'autres organismes. Nous n'avons pas trouvé d'études comparatives poussées sur le coût des heures supplémentaires d'un pays à l'autre. Il n'y a rien, il n'y a pas de statistiques, rien. Il n'y a rien, comme si finalement, entre les accords de branche, les aménagements, le terrain était beaucoup trop instable aujourd'hui. Bref, Emmanuel Macron ne dit pas faux lorsqu'il y a un texte de loi générale, mais au Royaume-Uni, par exemple, Thomas, il n'y a pas de législation sur le temps de travail, donc pas de comparaison possible. Alors, j'en profite pour lancer un appel aux auditeurs, un appel tout à fait sérieux. Si vous connaissez une étude pertinente sur les heures sup, n'hésitez pas, je serai ravi de me plancher dessus. Voilà, c'est le Jean-Philippe Ballaston ce matin. Le vrai faux de l'info de la matinale, tous les matins, juste après le journal de 7h30 sur Europe 1. À demain, Jean-Philippe.